Et pour finir, l'habituelle rubrique tuning avec cette semaine une Volkswagen Golf d'un rouge étincelant. Fast Club, c'est tout de suite sur W9. Je m'appelle Julien, j'ai 28 ans, je viens de Moissac et je suis artisan terrassier et je vais présenter mon véhicule, une Golf 2 GTI 16. J'ai voulu choisir une Golf 2 GTI 16 pour la base de mon projet, tout simplement parce que c'est une ligne certes ancienne mais qui me plaît énormément. La ligne de ce projet, c'est d'avoir un aspect agressif mais sobre à la fois. C'est pour ça que j'ai essayé de faire des modifications qui ne sautent pas forcément aux yeux de suite, mais rester discret. Voilà. Donc je suis parti sur ce pare-choc avant parce qu'il a un aspect quand même assez agressif et c'est ce que je recherchais. Par exemple, il a 2 anti-brouillards de chaque côté, une bonne aération devant et moi j'ai accentué cet effet agressif par une lame supplémentaire. Le travail qui a été effectué sur la calandre, c'est le changement déjà des feux avant qui sont transparents en forme miroir, exprès pour accentuer cet effet contraste entre le rouge et l'aspect chromé. Les calandres, c'est calandre 3 branches sans sigle. Et par-dessus, j'ai rajouté ça, une paupière de phare. J'ai voulu choisir ce modèle de jante qui est en 18 pouces. Déjà, je suis parti sur du chrome pour toujours avoir cet aspect de contraste entre la belle peinture et le chrome. Et ensuite, elle est accentuée d'inserts en plastique qui sont démontables et que j'ai peints en caisse. Donc en budget, des jantes sans les pneus, il faut compter 2 000 €, tout simplement parce qu'elles sont importées. C'est un modèle quand même assez rare, c'est pour ça que je les ai pris pour justement sortir un peu du lot. Je voulais élargir les ailes avant avec ces élargisseurs, tout simplement parce que déjà ça donne une bonne gueule à la voiture, bien agressive. Et elles sont moulées à la carrosserie pour avoir cet aspect sobre. Et au total, j'ai gagné, on va dire, 3 cm de largeur de chaque côté. Sur le flanc latéral, en premier lieu, j'ai sorti les baguettes d'origine et lissé, tout simplement parce qu'il y a des trous pour clipser cette baguette, donc j'ai tout soudé, tout lissé. Ensuite, j'ai rajouté un bas de caisse qui est moulé aux extensions d'ailes avant et arrière, et ainsi qu'à la caisse. Donc pour la couleur, je suis parti sur un rouge candy, tout simplement parce que je voulais quand même une couleur flashy. L'application de cette peinture, en fait, à la base, c'est un doré qu'on applique, et plus après 4 ou 5 couches de vernis coloré, plus une couche de vernis transparent, et on va dire qu'il y a un budget de 3 000 € rien que pour la peinture. Là. Donc sur l'arrière, j'ai fait un gros travail de lissage, c'est-à-dire que j'ai supprimé tout l'emplacement de la plaque d'immatriculation, ainsi que le trou pour l'essuie-glace, tout ce qui est sigle Volkswagen, il y a marqué GTI 16, donc tout ça a été lissé pour rester dans l'esprit sobre. Sur le pare-choc arrière, je suis parti sur ce modèle parce que voilà, il est toujours dans l'esprit sobre. Il est accentué par un double échappement en inox, suivi d'une ligne jusqu'en 4 nœuds au moteur. Le but de l'échappement, c'est pas forcément de gagner en puissance, parce que des projets comme ça, on ne fait pas forcément la course, mais c'est vraiment la sonorité du moteur, quoi. Sur ce véhicule, la grosse surprise, c'est quand même le coffre, l'intégration de la sono. Avec écran LCD, il y en a 2 derrière. Tous les haut-parleurs de cette voiture sont de la même marque, tout simplement parce que c'est un chocard de cette marque. Pour présenter ces enceintes, j'ai choisi de faire une caisson sur mesure en fibre. Il faut compter quand même 4 mois de boulot et on va dire 200-300 € de fibre. Mais c'est surtout l'aspect intégration parfaite et on va dire unique des haut-parleurs. Et il faut compter quand même 2 500 € entre les amplis et les haut-parleurs. Sur la partie avant, la sono avant, je suis parti sur un kit 3 voies éclaté, sur un support en fibre que j'ai réalisé moi-même, avec le logo qui s'allume de la marque, ainsi que le petit support des tuteurs qui est derrière le support des rétros. Pour les sièges de cette auto, je suis parti sur des sièges baquets, pour garder l'esprit agressif du véhicule. Pour la sellerie intérieure, il y a un full cuir Alcantara, donc c'est 2 matières différentes. J'ai choisi la couleur beige, toujours pour trancher avec le rouge de l'extérieur. Pour réaliser une sellerie comme ça, il faut compter, on va dire, un bon mois et demi de boulot, sachant qu'il y a le tableau de bord qui est quand même assez compliqué à faire. Et en tarif, il faut compter 3 500 € avec la main d'œuvre. Donc ça, c'est une voiture qui, à la base, cote dans les 2 000 €. Et moi, il m'a fallu 4 ans de boulot pour la refaire entièrement et on va dire 20 000 € de budget.